que ça va être plus facile de regarder de la grille des départs que d'être sur la moto. Ouais, en fait ce que je me disais c'est que les hoops ils sont petits à la télé et là les gens sont petits dans les hoops quand même. Si j'améliore mon temps d'une seconde, je vais vite passer vers 20e je crois. Ouais, 25. Ouais, si je suis en 57, ça va vite passer vers 25. Ouais. Je remercie The Private Paddock pour l'accueil. Qui ont mis ma petite moto, ma petite banane sous le team. Voilà. Et je remercie aussi Monster Energy, bien entendu, mon fidèle sponsor depuis maintenant bientôt 10 ans. Hey, Donc là on est à Emmet, journée sans Roro, notre reporter là. Il est à Vegas, il chill à mort, du coup on va lui faire quelques vidéos pour faire une vidéo aujourd'hui. Et un roulage avant San Diego, là on est mardi. On peut bien voir qu'un triple aux US, si tu te mets court, ça rigole pas. Là en vidéo ça tasse toujours un peu les bosses, mais la longueur elle y est. Le Bobcat il est tout petit à côté. Ah, c'était bien là, non? Ouais, tu roules bien. Quand j'étais là la semaine dernière, j'ai eu tout un meilleur feeling après une course de CQS. Ça fait un peu moins peur les enchaînements du coup. Je passe tout. Je passe tout, mais un truc là c'est chaud, faut se mettre assis. Yo, on se retrouve vendredi matin. Vendredi matin. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi matin? Vendredi matin, on fait une vidange. On fait un pneu encore. Un pneu. Le pneu avant est fait. Monter les Gibson. Et puis voilà. Embrayage aussi. Embrayage et on a changé l'essence. La semaine, on roule avec l'essence un peu classique et puis le week-end avec l'essence de course, quoi. Ok. Et du coup, voilà. après, programme Programme, contrôle technique, licence. Bah, c'est pas vraiment un contrôle licence, là c'est fait pour l'année, mais c'est surtout pour avoir les passes pour Maëva, ma mère et Léa, parce que même la petite a besoin d'un pass à partir de 2 ans. Et puis comme ça, demain, il n'y a rien à faire. Voilà. Il y a 80 bornes, 80 km pour aller jusqu'au stadium de Snapdragon Stadium de San Diego. Du coup, moi, je prendrai le relais que à partir des essais chronométrés. Du coup, je laisse
la petite GoPro à Ludo. Ouais, c'est ça, Et je il va dois essayer encore de- filmer. Hein. Et il va essayer de vous montrer le maximum qu'il peut faire. Et puis voilà. Voilà, c'est ça. Bon, ben, je vais pas vous dire à demain parce qu'on va vous regarder là en même temps. On se retrouve au stadium. Ce que j'aime bien, là, il y a le sonomètre qui tourne derrière. Et puis, comme en France, et ben, partout, comme partout, t'as les mecs qui trichent avec leur moto, là, qui passent au sonomètre en faisant blablabla. Et puis le mec qui fait le contrôle, il valide. La moto, elle ne monte même pas dans les tours et le gars, il valide. Et bon, en gros, t'as le droit de tricher en France, aux US, en mondial, partout. C'est n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de course de bruit à une manifestation, mais quand on va s'entraîner, où qu'on aille, on peut faire plein de bruit. On regarde les voitures ici comme elles font du bruit sur la route. Ouais, mais on dit toujours qu'ils font le sonomètre pour lutter un peu contre le problème qu'on a avec le bruit. Mais c'est pas aux courses qu'il faut faire le sonomètre, c'est le jour d'une manifestation, c'est plutôt faire le sonomètre Tout le temps. tout le temps aux entraînements. Bon, c'est pas là. C'est pas là. Ça, c'est pour le moto. Bon, là, on va essayer de récupérer les tickets qu'on a dû acheter. Donc les tickets pour les accompagnateurs. Voilà. Assez compliqué pour les récupérer parce que quand t'as pas le mail de la bonne personne, il n'y a rien qui est indiqué, mais on a réussi. À force, on y arrive. Bon, le sonomètre fait, tout est fait. Groupé demain. Je devrais rouler pas dans la boue, non, je devrais pas rouler dans la boue, mais voilà. Hein. Ça devrait être cool. Voilà. Là, on va essayer de finir 2-3 trucs sur la moto, puis d'aller voir si on peut apercevoir la piste du dessus. Ouais. Je vais essayer de taxer une clé aussi. Yo. Ben, ma moto, donc il y a beaucoup de sponsors, hein. Il y a beaucoup de logos. Parce que on est chez The Privateur Paddock et du coup je devais mettre tous leurs sponsors. J'allais dire petits sponsors, mais je sais pas ce qu'ils leur donnent. Et moi j'ai mes sponsors perso, donc en gros on a un Moto Concept qui m'aide pour la saison 2025 et qui m'a déjà aidé beaucoup d'années. En dessous, Julien qui est aussi en vacances avec nous, qui a décidé de nous aider. En dessous après, Technique Clean Luxembourg, Jérém Dodin, son fils qui roule en mini-vert, qui roule pas mal, il me donne un petit coup de main toute l'année, donc c'est sympa. The Privateur Paddock, c'est le petit team qui est là. LMX Racing, mon école de pilotage. N'oublie pas le Big, si vous voyez la vidéo, c'est peut-être que vous avez été sur son site. Le Big donne un petit coup de main à chaque fois quand on est aux US, donc c'est sympa. Il essaye de faire ce qu'il peut. Que ce soit même pour nous envoyer les horaires, des trucs un peu en avance ou des choses comme ça qu'il peut avoir en avance, donc c'est toujours cool de sa part. MX Goldie, bon, il y a un meilleur logo quelque part ailleurs, mais MX Goldie il s'occupe de l'esthétique de la moto. En France surtout, ici il m'a juste fait un ressort d'amortisseur parce qu'on n'avait pas beaucoup de choix, on ne pouvait pas amener beaucoup de pièces, il m'a fait un ressort d'amortisseur couleur cerise, c'est sympa. YS Factory, lui il s'occupe de toute ma déco, donc déco en France, déco aux US pour toute la saison 2025 et plus j'espère, on verra, hein. Ça sera plus tard. Puis voilà, après il y a les potes qui ont donné un petit coup de main, N2AC, Michael Denis, Bram et Daisy, c'est des Hollandais, Salva et Bianca, mon ancien mécano, donc de chez KMP, et sa femme. Bianca, on n'était pas obligé de le mettre, mais ça me faisait plaisir de le mettre. Je suis à NMX, mon motoclub, je mets toujours sur mes plaques avant. Et voilà, on a fait un peu le tour. Ah non, j'allais oublier. Ah non, on va pas oublier le chauve quand même. Non, il y a le chauve, ouais, il y a le chauve. C'est vrai que j'avais oublié. Ah, j'ai un trou.
Je l'ai tagué encore tout à l'heure. Brice, voilà, punaise. Brice Béranger, donc, qui s'occupe un peu de tout ce qui est entretien physique du pilote et puis des produits, c'est aussi l'entretien physique au final parce que des petits produits, magnésium, zinc, tout ça, voilà, des compléments alimentaires, voilà, si on peut appeler ça comme ça. Et là, Deux Temps Factory, aussi une entreprise qui est sur Thionville, on va dire, dans les coins de Thionville et qui me donne un coup de main pour les US. Et il fait quelques stages chez moi et sympa. J'ai été visiter le magasin, un beau petit magasin et un passionné. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne. Je crois pas. Merci à tout le monde et puis j'espère rouler encore mieux qu'à Anaheim 1. Il reste encore 3 courses donc ça va. Viens voir qui t'a oublié. Ouais, j'ai oublié Hunter. The best. Non mais. Ouais. Comment t'as pu oublier ABM? Ouais, mais c'est tellement normal de l'avoir avec moi que j'ai oublié. C'est qui? C'est le père de Lolo. Qui, je suis parrain de Lorraine et Alex Alsace Bois Montage qui me donne un coup de main depuis maintenant 3-4 ans et même avant parce que je bossais un peu avec lui. Donc voilà, merci. Merci les amis. Ouais, merci les potes et puis voilà. Hein. De toute façon c'est que comme ça qu'on arrive à réunir que ce soit budget ou des petites aides matérielles et tout ça. Donc il n'y a que comme ça que ça fonctionne pour pouvoir venir aux États-Unis ou pouvoir faire une saison de moto. Donc voilà, merci à tout le monde. J'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait trop et j'étais sûr que j'allais en oublier. Donc JMPR, préparateur suspension, le père de Tanguy Prost, lui aussi a son école de pilotage et il fait mes suspensions depuis je crois 2019 et avec lui j'ai fait podium SX Tour, des choses comme ça et finale aux US, des bons résultats à l'élite, 6ème de l'élite. Donc voilà, c'est que ça fonctionne. Merci Jean-Marc. C'est le dessert de ce soir. Et on reviendra acheter les donuts avant de partir. Demain matin pour qu'ils soient frais pour la course. On ira les acheter chez Lorenz Jet. Ils vont Voilà, 30 balles les 4 donuts si vous voulez. Pas bon, il se met rien dans les poches apparemment et c'est vraiment pour faire plaisir aux gens. Bon, assez, les pâtes. Allez, les pâtes. On reprend du poulet. Ouais. Tu peux couper. Bad news. Je viens d'apprendre que c'est pour demain, après la course. J'étais déjà en train de me dire, punaise, vivement que je le mange. C'est la récompense demain. Alors, tu te remplis la bidoune. Bon, oui, il a faim. Direction le track walk. On est déjà en retard, mais pas beaucoup. De toute façon, il y a 30 minutes pour regarder la piste. Donc voilà, le stadium est tout là-bas. Pour aller au track walk, on va passer les détecteurs de métaux. Ils ont vraiment peur de tout. Tu penses quoi de la piste? Je pense que ça va être plus facile de regarder de la grille des départs que d'être sur la moto. Ouais, en fait ce que je me disais c'est que les hoops Ils sont petits à la télé et là les gens sont petits dans les hoops quand même. Ils sont bien enfoncés là, celui vers les trucs bleus là, avec Mister. Voilà. Ah, elle a l'air cool la piste, c'est bien. C'est gratuit, c'est gratuit. Il va se poser Là il y aura les rails. Bon, du coup, je récupère la GoPro, je récupère les choses en main. Vincent la mécanique, ça change pas. Ludo sur la moto, ça change pas. La mécanique. Et il fait la mécanique aussi. Ah. Je pense qu'il a rien. Bon, tu sors des premiers essais, tu te sens bien? J'ai tout sauté. Et
Ouais, je me sens bien, hein. La moto va bien là. On verra après, tu vois. C'est un terrain où j'ai l'impression que tout le monde roule à peu près à la même vitesse. Donc j'ai pas regardé les chronos, je sais même pas combien j'étais. Mais voilà. Ok. Bon allez, moi je vais aller te filmer sur la piste. Allez, bah, Un mec qui mange une banane devant sa banane. Ouais, elle est pas mal Je cette petite. comprends toujours pas pourquoi personne ne roulait avec cette moto. Je te jure, tout à l'heure j'ai fait un live. Ouais, j'ai fait un petit live. Du coup, si vous êtes abonné à mon compte, vous avez le droit au petit live de temps en temps sur Insta. Et bah j'ai fait un petit live et j'ai dit qu'on voit la banane, honnêtement, que j'aimais bien. Juste le seul truc, c'est le kick. Et sinon, le reste, elle est super bien cette moto. Elle craque à mort. Je te jure. Il y en a qui disent qu'elle marche pas, moi je trouve qu'elle marche. Mieux que d'autres motos que j'ai déjà vues. Ouais. Et même le cadre, tu te sens bien dessus, tu t'es bien. Ouais. Le cul est un peu haut, alors j'ai mis une biellette pour le circuit, mais c'est tout. Pour rabaisser un peu l'arrière. Ok. Sinon, Bon, fini de balblater, on va quand même le regarder rouler. Bon allez. On se retrouve dans le stadium. Bon, actuellement, Ludo est à 35 d'ennemis tout confondu. Ils en prennent 40 pour la cérémonie du soir. C'était la première série qualificative et il en reste encore une. C'est serré niveau chrono, à mon avis, il ne faudra pas trop dormir dans la deuxième séance. Mais je pense que ça va le faire quand même. J'ai confiance en lui, il devrait s'en sortir. J'ai trouvé 2-3 petites vidéos qui pourraient peut-être l'aider sur différents enchaînements. Et puis voilà, je vais aller le voir, on va aller regarder sa petite réaction après son deuxième essai. Puis voilà. Bon, retour des premiers essais chronométrés. ça a été, on va dire, si j'améliore mon temps d'une seconde, je vais vite passer vers 20e, je crois. Ouais, 25. Ouais, si je suis en 57, ça va vite passer vers 25, 20, 25. Et là, je suis 35, donc en 58, 6. Et il y a beaucoup d'erreurs dans mon tour, hein, donc il y a encore une séance, on va rouler mieux. 2-3 trucs à améliorer, je pense que ça le fera bien. Ouais, le truc qu'il y a, c'est toujours pareil, hein, les mecs qui sont devant, ils ont fait 13 V, aujourd'hui ils sont pas détente, mais ils sont tranquilles. Nous, une séance de 8 minutes et une séance, je sais pas si c'est 10 ou 8 les chronos, mais ouais, deux fois 10 minutes pour exagérer un peu le truc, c'est pas beaucoup par rapport à eux, quoi. Donc voilà.
Après la queue pour les autographes pour les gars de chez Yam. Et bah là, il y a la queue pour Jet Lawrence. Et voilà. Bah, il y a Hunter aussi et Shimoda, mais je pense que les gens, les 3/4, ils viennent juste pour Jet. Regardez le petit Gugus. On peut trouver ça aussi dans les pics. Regardez le petit gars. Il y a un mec qui se balade comme ça. Ah, ça se voit, il a pas mis les lumières, il a pas mis le full setup. Hein. Et là, on a un petit stand, on a les petites Pousse de vélo électrique. Bon, maintenant on se retrouve, là je suis en train de monter La montée des pics. ça va être les dernières séances chrono, ça veut dire que là c'est que Ludo il doit tout donner à ce moment là pour tout simplement passer à la cérémonie du sort, le night show. Il doit rentrer dans les 40, ok. Là avant c'était ses chronos, il est 35, du coup faut qu'il fasse ça, cette position, voire mieux, où il pourra rentrer avec une meilleure place sur la grille pour tout simplement la hit. Du coup voilà, mais bon, faut qu'il saute, qu'il règle ces 2-3 petits trucs, c'est où il fait ses erreurs, et ça devrait le faire. Du coup on se retrouve maintenant dans le stadium. Je vais vous filmer un peu le stade pour vous montrer la grosseur. C'est pas aussi gros que le stade d'Anaheim, mais celui-là c'est un stade qui est vraiment tout neuf par rapport au stade d'Anaheim. Bon, il y a peut-être du soleil, mais il y a un petit vent frais. Et du coup, pour passer le portique de sécurité, comme je suis avec la GoPro, bah, je dois enlever mon pull, remettre la GoPro dans le pull pour la cacher pour pouvoir rentrer. Du coup, voilà à quoi ressemble le stade. Là-bas, ici, nous avons un lounge qui doit être tout ce qui est les petits VIP. Et ici, nous avons la piste, les gradins. Juste ici, et au-dessus, on a encore un gradin qui est juste là au-dessus. Petite anecdote, la chaîne YouTube, mon premier vlog que j'ai fait, c'était ici à San Diego il y a 2 ans. C'est tout ici où j'ai commencé mes vidéos. Et maintenant, bah, on est bientôt 3000 abonnés et bientôt le million de vues. Du coup, honnêtement, je suis grave content. Les vidéos, ça marche bien. Merci à tout le monde. Si vous pouvez vous abonner, mettre des likes, poser des commentaires, mais des commentaires constructifs pour améliorer les vidéos, les choses que vous aimeriez voir plus, parce que c'est bien de dire ouais la vidéo bah, elles sont nulles machin, mais construisez quelque chose en fait, genre donnez-moi un avis concret pour améliorer ça, pour améliorer les vidéos. Et puis voilà. Ici nous avons la télé et il y aura le Super Pass que vous avez maintenant de disponible en français. Je vais essayer de faire encore un petit tour. Là on voit qu'ils sont en train de faire la réflexion de piste. La rosée, etc. Le Bobcat. Et voilà. Bref, je vous prends juste un peu plus loin pour vous montrer ce qu'il y a juste là-bas derrière. Là vous voyez, les gens se posaient ici. Là c'est super, moi je trouve ça stylé, dans un stade comme ça. Et ensuite ici, là vous avez le stade, juste là. Et voilà. Ça c'est le stade. Ils sont en train d'arroser la piste avant les essais chrono, la dernière série essai qualificatif. Et puis voilà. Bon allez, maintenant on se retrouve pour la série P250 avec Ludo dedans.
actuellement, du coup, Ludo passe en night show. Il fait 33 tous les 2 nuits confondus. Du coup, 2 soirées sur 2 pour le moment. Et puis voilà, on va le retrouver, voir ce qu'il en dit de la piste, etc. Voir ça comment il se sent pour ce soir. Et puis voilà, nous on va aller faire un petit tour Dans les paddocks de San Diego. Et puis voilà. Bon allez, on se retrouve avec Ludo. Livraison à San Diego, directement sur le circuit MXit, la marque de housse de selle française. Et voilà, on va pouvoir équiper les motos LMX Racing USA de selle. Et merci à MXit. Puis en France, je roule aussi avec ça, c'est super produit. Et j'avais des motosites à l'époque et on est vraiment un bon cran au-dessus. Donc ceux qui connaissent les motosites, c'est encore mieux. Bon, du coup, comment s'est passé ton début de journée? Début de journée, j'ai tout sauté direct, donc ça c'était le point positif. Après je suis resté un peu tendu au niveau des avant-bras. J'ai jamais mal au bras et là j'avais mal au bras. Je sais pas pourquoi. Bon. On a réglé différemment la moto pour ce soir pour essayer de combler ce petit mal de bras. Et puis voilà, ça s'est bien passé dans le 33e temps chrono. Un petit peu mieux que Anaheim et moins loin des autres pilotes qui sont dans le top 1. Voilà. Ok, bon, maintenant bonne chance pour ce soir et c'est d'aller en finale. C'est de bien partir avec la banane. Bon, on sort de chez Honda. On a actuellement le maillot de Jet Lawrence à gagner sur la chaîne YouTube. Je ferai un jeu concours que si j'ai 500 j'aime sur la vidéo YouTube. Alors cliquez et si j'ai 500 j'aime, maillot de Jet Lawrence à gagner. Tout droit des US. Bon, je suis devant la moto de Jet. Regardez le kit déco. En fait, ils enlèvent toutes les parties pour alléger au maximum la moto. Pareil pour ici, au lieu de mettre un gros bloc, bah, ils remettent un petit truc ici, etc. Et pareil pour cela. Voilà, ça c'est le stand de VIP de chez Jet Lawrence et Hunter. Et là, juste là à gauche, c'est là où il y a tous les t-shirts à vendre, les casquettes, etc. Et voilà. Et de l'autre côté, il y a du coup, Honda. Bon, ici ensuite nous avons le team Barix. Nous avons la moto de ton adversaire qui a été là toute l'année, alias Alan B, qui est juste là. Et ensuite, non, en vrai, pour rester sérieux, on a la moto de Anthony Bourdon qui est juste là, en train de faire un peu de mécanique sur la moto. Là. Bon, Ludo, il est 1 heure avant la course et tu nous manges quoi là? Des Wow. Fais attention. fruits secs. C'est ça? C'est sec. Des fruits secs. Ta diététicienne t'a dit oui? Il y a juste du sel. Mais on n'a rien Est-ce d'autre. qu'elle a mangé la diététicienne dans la voiture? Non, elle a mangé quoi? Oh non! Elle a Non, mangé elle a mangé les beignets. Elle a mangé un de mes gâteaux. Ah bah tu sais quoi, ils sont pas fameux. Ah, tu perds rien, ça sert à rien de les manger du coup. Si, Je ferai c'est des bon. donuts demain matin. C'est bon, mais. un Demain, peu tu vas sec, chercher hein. des donuts pour le petit-déj? Je pense pas. Je pense pas parce que je vais pas me lever demain. C'est le seul ouais? jour où je me lève pas. En plus, demain, on n'a rien de prévu. Demain, c'est dodo. Demain, c'est laver la moto et faire quelques trucs sur la moto. Et Outlet, on a dit, c'est demain. on va aux outlets. Et après, outlet Oceanside pour profiter du coucher de soleil et de la plage. C'est la belle vie d'être pilote pro. Moi aussi, j'ai être pilote pro. Écoute, on a pris peut-être 5 jours, 6 jours depuis qu'on est ici et ça fait quand même 3 semaines. Donc sur 3 semaines, tous les autres jours c'était à fond. Et si tu vas en finale, t'as le droit à quoi? Maëva, elle t'achète une palette de donuts. Non. Interview. Attendez, petite interview. C'est bon Romain? C'est bon, je suis prêt. Je dis quoi? Je remercie les sponsors. Je remercie The Private Paddock pour l'accueil. Qui ont mis ma petite moto, ma petite banane sous le team. Voilà. Et je remercie aussi Monster Energy, bien entendu, mon fidèle sponsor depuis maintenant bientôt 10 ans. Et voilà. Non, en fait, j'ai pas de sponsor, j'ai pas de team, j'ai pas de Mais banane. tu l'as eu gratis quand même. Ouais, je l'ai eu gratuit parce que chez Monster il est gratuit. Et comme je suis un rat, et bah on va chez Monster. Juste pour mater les meufs. Non, faut pas dire. Je suis pas comme ça. Tu lui vois être plus près du coup. Ouais, t'as donc, récupéré ta camionnette. Mais voilà, bref.
moi je vais remonter au-dessus parce que dans pas longtemps la sécurité ils vont me dire Monsieur JB. Et du coup voilà. Ouais, il vire. Et du coup bah Ludo il va rouler, il va mettre du gaz et puis il va aller en finale. Et puis s'il va en finale, on fait la fête ce soir, on retourne à la maison puis voilà. Bon, il est 16h30, maintenant c'est direction au-dessus, on remonte dans le stade, il va y avoir la cérémonie d'ouverture. Je vais vous filmer une petite partie de la cérémonie, la tradition. Là normalement il devrait faire un peu plus nuit pour la cérémonie, du coup je pense que ça sera mieux que Anaheim. Et on se retrouve après pour les hits 2,5. Bon, quand je vous dis que ça coûte cher, là, 2 parts de pizza là, 17,27 $. 2 parts de pizza, 17 $ en France. Je peux vous dire qu'on a une pizza. C'est cher les pizzas ici, hein. Ouais. Il y a 2 parts, lui 1. Dites-vous que là il y a plus de 30 $ de dollars, plus de 20 $ de pizza. Bon allez, on va aller se mettre dans les gradins maintenant. Bon, ça va être la traditionnelle chant. So proud we had to Actuellement, tout le monde avait la main sur le cœur. Hymne national. Honnêtement, c'est toujours magique. Bon, résultat des premières hits, Ludo ne parvient pas à se qualifier, il finit 15e de sa hit. Du coup il va attendre sa dernière chance au repêchage et voilà, en espérant qu'il se qualifie. Il avait une bonne vitesse par rapport à tout à l'heure et il avait gagné 2 secondes au tour, ce qui n'est pas négligeable. Du coup on y croit, on croise les doigts pour lui et j'espère que ça va le faire. Et sinon si ça le fait pas, c'est comme ça sera la prochaine fois. Il restera encore 2 SX pour lui pour parvenir à se qualifier.
l'SCQ fini, Ludo fini 9ème de l'SCQ, ce qui fait qu'il finit aujourd'hui 27ème en 250, on va dire tout réuni. Voilà, c'est une bonne journée, il manquait pas grand chose pour je pense se qualifier. Un bon départ, comme vous avez pu voir dans la vidéo, il part bon dernier et après il continue à remonter. S'il serait parti, ouais, je me suis fait agresser là. Et bref, je disais comme quoi il manquait pas grand chose. Et voilà, et après il y a eu drapeau rouge. Et du coup ils ont fait un redépart en ligne. Et puis voilà. Du coup, on se retrouve à la maison pour un petit débrief avec Ludo. Yo, on se retrouve à la maison avec Ludo. Il va nous expliquer toute sa journée et comment ça s'est passé. Toute la journée, ça fait un peu long. Non, on l'a déjà fait, mais la soirée quoi. allez, là, après le night show. Ouais, à partir du night show, je suis rentré 17 sur la grille, mais j'ai fait une super sortie de grille et de ça. Donc on voit que la banane fonctionne quand même pas mal. Mais après j'étais externe, donc un peu enfermé. Et je me suis mis petit à petit dans le rythme. 15, je termine de la hit. Mais il y avait 2 mecs devant moi, donc on va dire à 2-3 places de la caille, enfin après la caille j'aurais pu être aussi. Et ça m'a permis quand même d'avoir une place correcte sur la grille. Je suis rentré 11 en repêche. Et en repêche, là par contre je suis pas bien parti du tout. Et là j'ai roulé, comme je sais à peu près rouler, de presque dernier je suis remonté 9. J'aurais aussi peut-être pu gratter une place en plus ou quoi, mais bon. Entier, il y a beaucoup de chutes, je progresse. Et on améliore la moto à chaque fois, à chaque roulage. On a encore fait un réglage pour le night show. On a rechangé une biellette et ça va mieux. Du coup voilà, ça va de mieux en mieux et on s'amuse. Et voilà, encore 2 courses. Bon, c'était la dernière vidéo Du 6US avec moi. Ouais. Après, Voilà, après Romain, lui il va rentrer en France et moi je vais prendre la caméra de temps en temps et je lui enverrai un maximum de vidéos et il nous fera les montages et les postera pour que vous puissiez encore suivre les 2 dernières courses qui restent pour l'instant aux États-Unis. Du coup, après, prochaine vidéo, ça sera lundi prochain. Du coup, toujours avec Ludo, ça sera nos roulages. Ouais. Première vidéo, ça sera un roulage à Cayula et Péris. Ouais. Et le deuxième vidéo, ça sera Glen Helen. Et le 4ème terrain, c'est où? On sait va pas. à Fox. À Fox, À Fox lundi, ouais. Voilà. Donc dans 2 jours. Voilà, vous avez encore 2 lundis avec 2 autres vidéos. Et on essaiera de vous donner plein d'informations sur Ludo, comment ça se passe aux US pendant ce temps-là. Sur les voyages qu'on organise et sur qu'on met en place quoi, ouais, pour que les Français puissent découvrir les États-Unis et puis kiffer avec nous. Voilà, c'est ça le but. Voilà. Et je pense que ça plaît à tout le monde parce que souvent les gens qui viennent reviennent et puis c'est un truc de ouf, c'est les US. Bon, allez, à une prochaine. Ciao.